Ce que nous proposons et la position du chef de l'État, c'est différent. Le forum que nous projetons n'est pas un forum où le gouvernement sera d'un côté et de l'autre côté l'opposition M23, non. C'est un forum national qui ferait que les Congolais seraient là autour d'une table. Ce n'est pas que M23 sera là pour dialoguer avec le gouvernement. Tout le monde sera là pour parler avec tout le monde. Je crois que c'est différent, n'est-ce pas? Alors je crois qu'au niveau de la presse, aider l'opinion à faire cette différence-là. Et par rapport à la presse, mais la presse, on ne doit pas vous dire même ce que vous devez faire. Ça. Vous êtes formé pour ça, parce que là, il s'agit, vous parlez de la guerre médiatique, ce que nous attendons principalement de nous, de vous plutôt, c'est d'accompagner cette initiative des deux églises pour changer le narratif, parce qu'à un moment donné, les Congolais avaient mordu à l'idée qu'il faut la guerre. Et les conséquences sont là. Nous venons plutôt avec notre narratif priorité à la paix, c'est-à-dire on veut construire, évidemment on dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Si on fait la guerre, c'est pour la paix. Mais ici, le narratif est autre. Nous voulons la paix par la paix. Voilà. Et nous avons besoin de vous pour faire comprendre ça à la population. Toutes les activités qu'on va organiser pour les campagnes de sensibilisation pour l'adhésion de la population aura besoin de vous. Toutes les activités sportives ou interculturelles qui seront organisées avec le Rwandais, le Burundais, c'est avec qui là-bas, on aura besoin de vous. J'ai vu les gens, vraiment ça m'a beaucoup surpris, les gens s'indignaient parce que le cardinal était à Kigali. Nous sommes quand même des hommes de Dieu. Est-ce que les Rwandais sont nos ennemis? Oui. Même si c'était nos ennemis, la parole de Dieu me dit aimez vos ennemis. À qui dois-je dire? Alors, pour tout le monde, la lobby, M23 Zali l'agenda, il y a Kokamata Malérie. Agenda M23, nous aider à modifier et à voter. Alors, moi, on appelle sa réponse, mais c'est quand M23. Car si, nous n'avons quitté que officiellement M23 lobby à Lingui Mabélé. De toutes les façons, ce qu'à Lingui Mabélé, à Colombo, on va commander une seconde à la Hananaï. Et puis, bon, on a la mise sur les camarades. Tous allez dans les camotés à dicter. Bon, ça la boye, bon, ça la boye. Bien sûr, tu as dit, bon, ça la. Tout ça la. Au hasard, les camots. Objectif, il y a des sangs, les alliés, qui mieux ont un boca, dans la libé là. Et les kimou, les beaux, quand les cantons comme ça, les lobbies tombent. Lobby de Toumba. Les lobbies tombent. Lobby de Toumba. Tout ça, on a des libossos. Pas trois ans aussi la Bokufa. Ils sont là, ils sont là, Mboka est ton nama, ils arrivent pour bébé. Est-ce que ça n'a pas été dit dans Bongo qu'on a dit ça? Oh, parlant africain. On a dit que tout le monde a péné. Moi, Tata Bibi, Basamani Balobite, tout ça, na Lilobanza, Bersoro, kasi tout ça, lipe na Boanya, Yabakoko, Oyo, et puis on a scabissé Zélani, Nitoro, Bongisa. Bakoko so tozanango na nzela lisolo sika teza na nzela ya Minduki. Baki na 2012 tokendaki ti na retour ezalaki te président Félix na Kiboko ezalaki président Kabila. Tokendaki ti na retour kokutana ezalaki soldat Makenga. Tokendaki kosola na bango groupe Moka d'Episcopo ayambaki bango bien armé na bamasasi. Il l'ensemble de la chapelle pour il fallait que ça ait un peu après ça, Navanzela Moussoupe, qui m'est contacté depuis 2013, dans l'hôpital qui s'est arrêté à Pona. La montre Batia qui peut m'avoir la carte. Le pôle Moukonzambo Kalobaki Naïsiro, chacun doit jouer sa partition. Il a même dit que l'Église doit aussi jouer sa partition. Il a dit que ce qu'il attend de l'Église, c'est que soit réellement au milieu du village, c'est-à-dire qu'il approche les uns et les autres pour qu'ils se parlent. Il a dit à Isiro. Donc ça c'est la sagesse. Et nous sommes dans cette sagesse-là. Nous on ne s'oppose pas à lui, donc il faut vraiment
corriger le narratif qui veut nous amener à quelque chose auquel nous ne pensons pas. L'Église est prête pour rencontrer aussi Joseph Kabila. Pardon? L'Église est prête aussi pour rencontrer. Je vois que vous n'étiez pas là, mais est-ce qu'il est un grand acteur politique, oui ou non? Il a une grande famille politique, il a droit à la parole, il a droit de dire ce que nous voulons que ce soit un forum national. Donc on ne peut pas exclure quelqu'un. Pas les textes parce que c'est une forme de consultation populaire à travers les médias, car nous le faisons avec les politiques, les organisations de la société civile. Il s'agit concrètement de présenter les commissions thématiques prévues et leurs objectifs dans l'intention de recueillir les avis. Les avis pour reformuler, on peut ajouter les principaux acteurs impliqués vont proposer leurs experts, mais la nation congolaise aussi, qui n'est pas impliquée en politique, a beaucoup d'expertise qu'une telle entreprise ne peut pas ne pas tenir compte, ne peut pas tenir compte. Commission thématique, axe de travail et objectifs. Défense et sécurité pour la paix. L'objectif, c'est renforcer les dispositifs de sécurité coopérative et lutter contre les groupes armés illégaux. Je crois que demain, vous aurez dans les médias les textes qui pourront servir de référence après avoir tenu compte de quelques observations qu'on aura ici. 2. Diaspora congolaise engagée pour la paix. Objectif, encourager la participation de la diaspora dans les initiatives de pacification et de développement. 3. Paix par la cohésion sociale et interculturelle. L'objectif, c'est promouvoir la réconciliation, le dialogue interethnique et la tolérance culturelle. 4. Paix par l'économie transfrontalière et l'éco-développement. Objectif, mettre en place les mécanismes d'intégration économique favorisant la stabilité et la coopération régionale. 5. Paix politique, institutionnelle et diplomatique. Objectif, renforcer les cadres de coopération interétatique et la gouvernance démocratique. 6. Commission artistes et sportifs pour la paix. Objectif, utiliser la culture et le sport comme outil de sensibilisation et de rapprochement des populations. 7. Plaidoyer mondial pour la paix. Objectif, mobiliser la communauté internationale en faveur de la consolidation de la paix en RDC et dans les Grands Lacs. 8. Universitaires, chercheurs et écrivains pour la paix. Objectif, de contribuer à la production de savoir et d'analyse pour une paix durable. 9. Infrastructures régionales pour la paix. Objectif, développer des infrastructures transnationales, routes, énergie, voies ferrées, favorisant l'intégration et la stabilité. Je le répète, il s'agit là de propositions et le secrétariat technique est ouvert à recueillir les avis et considérations qui pourraient permettre de les amender et de vous proposer quelque chose qui pourra servir de référence de ces commissions. Donc, dans l'ensemble, avec des experts attitrés, pour donner à nos politiciens
à ceux qui ont la vocation de gérer la chose commune, la matière et l'expertise nécessaires pour une bonne gouvernance. Comme l'a dit le révérend Eric, vous aurez compris dans la projection des commissions qu'il ne s'agit pas de tenir avant tout compte des agendas de ceux qui veulent diriger le pays, mais plutôt le bien de la population, l'intérêt du pays. Ceci dit, quand vous aurez par voie des médias les commissions qui seront arrêtées, toute personne qui pense avoir une expertise avérée pourra permettre une bonne contribution dans l'une ou l'autre commission, qu'elle se manifeste. Nous avons des conflits politiques et maintenant nous avons des conflits militaires ou des conflits armés. Et donc, le travail ici vise aussi la dimension de la durabilité. Il ne suffit pas seulement de résoudre les problèmes de ceux qui sont aujourd'hui belligérants ou des conflits que nous vivons, mais nous voulons poser ce qu'on appelle les mythes fondateurs de notre nation. Quelles sont les valeurs qui justifient notre raison d'exister en tant que peuple? Quel est notre rêve idéal pour devenir une grande nation? Sur base de quels fondements nous reposons notre héritage en tant que nation et en tant que peuple? Voilà une vaste campagne d'éducation civique qui va être lancée dans un horizon au-delà de ce que nous parlons aujourd'hui en tant que crise, pour donner un caractère durable à cette paix. Donc ça, c'est la dimension interne qui se résume par la construction du consensus national qui nous permettra d'analyser et d'aborder des questions de fond. La deuxième dimension, c'est la dimension du bien vivre ensemble. Le père spirituel se sont dit, mais tiens, écoutez, c'est un peu comme dans la Bible. Pourquoi tout le temps en Israël il y avait des guerres? Pourquoi tout le temps c'est la Palestine, c'est les Jébusiens? Si vous lisez ceux qui lisent la Bible, vous allez comprendre que même dans la Bible, il y a des tels phénomènes. Mais au Congo, ça se justifie aussi du fait que sur le plan géostratégique, notre pays regorge des ressources. Plusieurs rapports, que ce soit ceux des Nations Unies, indiquent que les minéraux au Congo, les ressources naturelles au Congo constituent un vecteur important qui attire la convoitise et partant l'objet des guerres. Et donc nous ne pouvons pas rêver construire la paix au Congo, nous ne pouvons pas penser avoir une paix durable sans aborder aussi des causes profondes qui sont géostratégiques, non seulement par rapport aux pays voisins qui nous entourent. Encore qu'il faut rappeler que les voisins, on ne les choisit pas, ils sont toujours déjà avec nous, mais aussi tous les enjeux économiques, les enjeux du vivre ensemble, les enjeux fonciers, les terres. Et donc le père spirituel se sont dit, nous allons également aborder cette question. Je voudrais ici insister pour dire que cette approche n'est pas restreinte à la question du Rwanda en tant que pays. Parce que le Rwanda n'est pas le seul pays et le président Kagame n'est pas le seul acteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, et malheureusement, avec l'évolution de l'escalade verbale, la tension qu'il y a eu, nous sommes arrivés à une phase où il y a vraiment une animosité entre peut-être nos peuples, rwandais et congolais, entre nos dirigeants. Mais nous transcendons toutes ces réalités pour dire, en tant qu'Église, nous devons arriver à créer ces vivre ensemble. Et ce qui n'est pas impossible. Pourquoi? Il y a des exemples. L'Europe est le continent, pour certains auteurs, les plus sauvages de l'histoire, qui a traversé et connu les deux guerres mondiales. Mais aujourd'hui, nous voyons l'Europe vivre dans la dimension qu'on appelle Union européenne et Schengen. Ce sont des exemples que je donne. En Amérique, on a connu aussi les mêmes situations. Mais pourquoi d'autres continents sont arrivés à dépasser ces réalités et à construire un vivre ensemble? Ça, c'est un. Des deux. Il est arrivé aussi, des temps où nos pays ont été en difficulté avec les voisins. Mais grâce à l'apport de l'Église, je vais ici rappeler l'expérience de 2012, avec toujours le M23, combien les églises catholiques, protestantes et peut-être d'autres religions
ont contribué dans la diplomatie parallèle pour décanter les crises qu'il y avait au niveau politique de la diplomatie classique. Peut-être aujourd'hui, quand on parle de l'Église, et je l'entends souvent dans les discours, même les journalistes que vous êtes, mais est-ce que c'est le travail de l'Église de faire ça? Tantôt on nous traite des églises politiciennes, tantôt on dit, bon, enfin, je ne vais pas entrer dans cette polémique. Mais il est important de savoir, les églises en tant qu'institution, de par le monde, vous allez en Afrique du Sud, si l'apartheid a été vaincu par l'approche de justice transitionnelle de vérité et de réconciliation, le rôle de l'Église par Desmond Tutu a été très considérable dans la construction de la paix. Vous allez aux États-Unis lors de la ségrégation, le rôle de l'homme de l'Église, Martin Luther King, a été très constructif dans la lutte contre la ségrégation. Mais pourquoi au Congo on n'arrive pas à cerner justement la richesse que nous avons? Nous sommes des églises les plus importantes d'Afrique centrale. Ce sont des petites informations que je donne pour dire, de ce point de vue, nos églises sont en mesure d'apporter une bonne contribution sur ces faits. Voilà pourquoi j'ai fini ici pour dire l'objectif qui est au niveau régional, c'est que nous allons aussi nous intéresser à tous ces acteurs impliqués directement ou indirectement dans cette crise, mais aussi des personnes ressources qui peuvent jouer un rôle important dans la transformation des conflits en opportunités du vivre ensemble. C'est comme ça que vous apprenez, ou vous apprendrez davantage, que vos églises, porteuses de cette initiative, vont se déplacer, contacter, discuter. Ce n'est pas pour aller vendre le pays, mais discuter pour trouver des voies et moyens, d'abord d'analyser ensemble les causes profondes de ces crises, proposer des voies de sortie et reconstruire